Si t'es alternant, t'as le droit à un salaire comme n'importe quel salarié, ça, je pense que t'es au courant. Mais sinon, c'est quoi tes droits précisément? On fait le point. Déjà, vu que tu es un salarié, tu as le droit à la même couverture sociale que tes collègues. Ça veut dire qu'en cas de maladie, d'accident du travail ou d'arrêt, tu pourras bénéficier des remboursements de frais médicaux par la sécurité sociale et la mutuelle de ton entreprise si elle en a une. Pour la Sécu, ça vaut si l'accident survient dans l'entreprise, mais aussi s'il survient au CFA ou pendant tes trajets entre ton domicile et ton lieu de travail. Au niveau de ton salaire, le montant peut varier de 27 à 100% du SMIC selon ton âge et l'année de ton contrat. En gros, si tu es en première, deuxième ou troisième année de contrat. Et vu que tu travailles, t'as pas le droit aux vacances scolaires. Mais par contre, faut pas abuser, t'as le droit aux 5 semaines de congés payés minimales acquises à tous les salariés de ton entreprise. Et en plus de ça, vu que tu es aussi étudiant et que tu as aussi des examens, bref, que ton année est loin d'être tranquille, tu as aussi le droit à 5 jours de congés en plus pour réviser. Ces jours supplémentaires sont apposés durant le mois qui précède les épreuves et ils sont rémunérés comme les congés payés classiques. Bon, et puis en tant qu'alternant, t'as aussi le droit à l'erreur. Non, plus sérieusement, comme pour tous les salariés qui commencent un contrat, t'as le droit à une période d'essai de 45 jours. C'est une période importante qui va te permettre de vérifier que tes attentes et celles de ton employeur sont bien les mêmes. Et d'ailleurs, si tu veux mettre fin à ton contrat pendant cette période, tu peux le faire sans justification. Sinon, passer ces 45 jours, plusieurs solutions sont possibles. Tu peux soit essayer de rompre ton contrat à l'amiable, mais il faudra avoir l'accord de ton employeur, ce qui n'est pas toujours facile à avoir. Sinon, la rupture peut aussi se faire sur une décision du conseil de prud'homme pour faute grave, manquement répété de l'une des parties à ses obligations ou inaptitude de l'apprenti. Tu peux aussi saisir le médiateur de l'apprentissage auprès des chambres consulaires type chambre des métiers et de l'artisanat ou chambre du commerce pour faire valoir ton droit de démissionner. Et enfin, je l'ai déjà dit, t'es salarié mais t'es aussi étudiant. Donc n'oublie pas de profiter de tous les avantages que ta carte étudiante te permet d'avoir, comme l'accès au restaurant et au logement universitaire, mais aussi aux réductions dans les transports, les salles de sport, les musées. Tu as d'autres questions sur tes droits, n'hésite pas à consulter tous les articles qu'on t'a concoctés sur le sujet sur l'étudiant.fr. Et puis n'oublie pas de t'abonner.